Coupe du Monde Qatar 2022. Information, analyse, fin. Tout sous Haïti Tempo. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Haïti Tempo. Nous sommes très contents pour la Coupe du Monde l'arrivée. N'a parlé de la Coupe du Monde, rien que la Coupe du Monde. Je vous ai parlé de arbitres femmes. Pour les 6 arbitres femmes dans le mondial l'année ça, son grande première dans 92 ans histoire, belle compétition ça qui c'est la Coupe du Monde. Nous là c'est grâce à bel pariage, c'est là pour faire fichou, jouer, gagner, toucher. Dans Haïti Tempo Store, c'est là pour acheter bel équipement, bel maillot qui pourrait aimer. Pendant composé 48 36 09 26 pour placer commande. Brésil, Argentine, la France, nous mettons tout maillot disponible dans Haïti Tempo Store. Coupe du Monde 2022 dans le pays Qatar du 20 novembre au 18 décembre, 64 matchs dans 8 stades, il y a 129 arbitres qui pourraient gagner pour diriger match pendant la compétition. Le 19 mai 2022, le comité des arbitres dans FIFA a Techita pour mettre en liste de 129 arbitres pour aller diriger match pendant la Coupe du Monde. Donc, 129 arbitres divisé en plusieurs parties puisque il y a 36 qui vont gagner sifflet dans la bouche, 69 qui vont gagner pour jouer le rôle d'arbitre assistant et il y a 24 arbitres, 24 spécialistes qui ont vraiment dans la vidéo assistance que nous relèvons VAR. Donc, 129 personnes pour faire un travail collectif pour faire vivre une très belle compétition. Mais parmi tout arbitre, c'est pour la première fois que nous avons des femmes comme arbitre dans le mondial. 6 femmes divisées en 2 parties, 3 comme arbitre de champ et 3 comme assistantes pour gagner pour en dit officier pendant le mondial, ça qui c'est 22e édition. Chaque gagne un parcours quand même qui est intéressant. Chaque fait chemin, creuser chemin pour arriver dans un monde des arbitres qui est très masculin, à savoir diriger puis une compétition de football là qui c'est la Coupe du Monde. Nous parlons dans le pays Qatar année ça. Donc si mesdames ça yo fait passer compétences avant le genre et nous allons regarder vraiment individuellement une après l'autre. Si ça habite ça, il y a 3 dans qui parlent sifflet. Stéphanie Frappard que nous habitués à faire très bien puisque ça fait des années là elle a dirigé des rencontres dans le football masculin. En 2e division française depuis 2014 la travail. Dans Ligue 1 depuis 2019 il y a un sifflet dans la bouche, il joue comme arbitre assistante parfois. Donc c'est une sphère footballistique là qui gagne de très bonne présence. Et parce qu'en pile monde connaît Stéphanie Frappard, même en Ligue des Champions, nous sommes en décembre 2020, il a commencé à diriger des matchs en Ligue des Champions et en Super Coupe d'Europe parce qu'en 2019, il a également dirigé finale Super Coupe d'Europe là. Donc Stéphanie Frappard, c'est pas un arbitre à suivre pendant la 22e édition Coupe du Monde là. Yoshimi Yamashita, son japonaise qui gagne 36 ans. C'est la première femme qui a dirigé un match en Coupe d'Asie masculine. Donc, capable de gagner de telles prouesses, veut dire que son arbitre quand même qui gagne compétence et nous parlons dans le mondial là, Anissa. Et 3e arbitre femme qui a sifflé, c'est Salima Mukansanga. Il est sorti en Afrique. Il est sorti dans le pays Rwanda. C'est un jeune qui est toujours voulait faire du sport, voulait œuvrer dans le milieu sportif là, comme footballeuse ou bien comme basketteuse. D'ailleurs, c'était rêvé pour jouer basket. Depuis à 20 ans, il arbitre dans le pays Rwanda. Même dans le championnat féminin dans le pays Rwanda, il a commencé à diriger des matchs dès l'âge de 20 ans. Ça veut dire son monde qui a un peu d'expérience. Vraiment, je veux dire, du haut de 34 ans. C'est la première femme qui dirigeait match dans Cannes côté masculin. En janvier dernier, il était présent dans Cannes qui était remporté par le Sénégal de Sadio Mané, Salima Mukansanga, rwandaise là, qui lui-même passé de présentation. Ça c'est 3 arbitres qui peuvent gagner sifflet dans la bouche. Nous allons regarder qu'il y a 3 arbitres qui peuvent jouer le rôle d'assistant pendant la Coupe du Monde. Dans 3 arbitres, nous avons 2 qui sont sortis dans le CONCACAF là. L'américaine Catherine Nesbitt qui est une américaine de 33 ans et surtout Karen Diaz Medina, la mexicaine de 38 ans. Il y a 2 qui sont sortis dans la zone CONCACAF là. Sans oublier la brésilienne Neuza Inés Bach qui a 38 ans. 3 mesdames pour assister l'autre arbitre pendant la compétition. La preuve est que le CONCACAF a 20 arbitres. 20 arbitres sortis dans la zone noire pour le mondial. Là, dans 20, ça a 2 femmes. Ça veut dire, je dis, les femmes ont une place très importante dans le football. Dans la Coupe du Monde, nous parlons de Anissa qui peut briller de 1000 feux. Il va décider, il va juger les plus gros stars du ballon rond
pendant bel mondial ça. La CONCACAF 20 représentants qui pral vraiment dans mondial là, pas oublier pays voisin, République Dominicaine, la représentée par Raimundo Félix qui pral aller comme un habit assistant yo dans Coupe du monde là année ça. 6 femmes à l'honneur, c'est une grande première dans 92 ans d'existence Coupe du monde là, nous pral gagner femmes qui pral œuvrer bon côté monsieur yo. Pas de question de différence de genre, mais surtout c'est la compétence avant tout. Jodi, ils ont une carrière, ils ont une expérience qui parle en faveur yo et ils peuvent diriger match dans la Coupe du monde de la FIFA. D'ailleurs, c'est l'instance suprême même qui fait choix de 6 mesdames ça yo, avec surtout Stéphanie Frappard qui c'est arbitre féminine phare ça que n'a pour dans la Coupe du monde là. Allez ça, c'est vraiment important pour nous encourager pas bon la caille pas nous mesdames yo, puis yo vraiment venir comme arbitre. Il est vrai que en championnat national, nous avons un pile arbitre féminine. Chaque 8 mars, d'ailleurs, la Fédération haïtienne de football a toujours fait choix des femmes pour diriger les matchs en D1 masculine. Donc, là, important pour nous faire plus effort, un jour pour nous voir des arbitres féminines en Gold Cup, ou du moins, si on est dans la Coupe du Monde, c'est très important parce que là, CONCACAF est très bien représenté avec quand même la gente féminine, Catherine Nesbitt l'américaine et surtout Karen Diaz Medina. Ils vont aller dans le mondial là comme femme qui pourra diriger les rencontres de football. Coupe du monde est vraiment spécial. Coupe du monde ça a une place très importante dans les livres du football parce que il y a une différence, il y a une nouveauté. Non seulement le mondial a fait en hiver, il y a une controverse, il y a des femmes qui dirigent match. C'est pour la première fois que nous parlons dans la région arabe là. Donc il y a vraiment nouveauté pour 22e édition ça. C'est pas la dernière fois que le mondial a fait avec 32 pays tout parce que ça fait 7 fois depuis 2018 nous avons joué avec 32 pays. Donc c'est la dernière fois que nous avons joué autant de participants parce que dans 4 ans on sera en Amérique du Nord, c'est 48 pays cap présent dans le pays États-Unis, Canada et puis Mexique, pas trop loin nous là nous espérer ouais Grenadier présent pour aller jouer 23e édition. Coupe du monde là, merci tout le monde qui était resté sur Haïti Tempo, pas oublier nous c'est la référence et pour mondial ça je pense que faut qu'on fasse un choix qui est intelligent, c'est rester sur Haïti Tempo, avoir en pile d'informations sur l'équipe yo, en pile d'informations sur l'arbitre yo, en pile d'informations sur tenue et vraiment et compétition, pendant acheter maillot qui pour pire yo sur Haïti Tempo Store 48 36 09 26, c'est le numéro de contact pour capable acheter maillot Brésil, Argentine, la France et toute l'autre équipe qui a participé dans la Coupe du monde là. Anissa, c'était Chilo Geoffroy qui était là pour servir. À très bientôt pour l'autre vidéo sur Haïti Tempo.